Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Je suis tombé sur un compte Twitter qui s'amuse à calculer les choses en ce qu'on dépense en retraite par heure ou par jour. Pour rappel, actuellement, c'est 500 milliards par an qui est balancé pour financer le plus gros Ponzi de l'histoire. Madoff est un petit joueur par rapport au système de retraite français. Et le pire, c'est que les vieux n'ont aucune connaissance ni compréhension du système dont ils bénéficient. Ils gueulent à chaque critique qu'ils ont cotisé pour ça, sauf que c'est faux. Ils ont cotisé 2 fois moins que ce qu'ils touchent. Mais l'éducation financière des Français est inexistante et ces imbéciles heureux de boomers pensent heureusement qu'ils ont cotisé par capitalisation et non par répartition. Et c'est pour ça qu'ils s'offusquent quand on leur dit qu'il faut baisser leur retraite géante. Le système est injuste, ils touchent plus que ce qu'ils ont cotisé et ça doit s'arrêter. Mais le problème, c'est que les boomers sont plus de 30% de la population et sont un groupe d'énormes votants. Ce qui fait qu'aucun, je dis bien aucun politicien ne remettra en cause ce Ponzi car ce serait se foutre à dos la plus grosse population de votants et la génération la plus conne et manipulable de l'histoire de l'humanité. On parle d'une génération qui croit absolument tout ce qui se passe à la télévision, qui croit que chaque vidéo IA de mauvaise qualité est vraie. T'envoies une vidéo de chat qui cuisine, ça fait des ravages sur Facebook. Et je vous jure que ça me trotte parfois dans la tête de faire de faux profils d'Ukrainiennes générés par IA et de scam des vieux sur Facebook. Putain, si j'avais pas de rage, je le ferais. Je les laisserais chatter avec ChatGPT et je demanderais 3000 € pour payer les passeurs et le billet d'avion pour arriver en France. Et ça ne sera que partie remise, car bien sûr, on arrive aussi à la fin du Ponzi immobilier. Vu que la population baisse, il y aura d'ici quelques années plus de biens sur le marché que d'acheteurs. Et donc, comme dernier doigt d'honneur à notre génération, ils nous balancent des biens qu'ils ont achetés avec un fonds de portefeuille après avoir fait pompiste comme job étudiant pendant 2 mois pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on doit s'endetter sur 30 ans, donner des apports, des garanties et même hypothéquer un rein ne suffit pas. Il faut aussi donner sa bite pour la greffer un trans qui va faire une opération de changement de sexe remboursée par la sécu. Et bien sûr, quand tu demandes de baisser le prix de 2000 € sur l'appartement mis en vente 350 000 à acheter 20 000, ils hurlent à la mort car cette somme leur a été promise il y a 3000 ans. Et c'est un constat partagé dans plusieurs pays du monde. J'avais vu une traîne carrément d'agents IMO sur TikTok américains qui s'amusaient à imiter les boomers qui refusent catégoriquement de baisser les prix du bien qu'ils ont foutu en vente. En plus, généralement au-dessus de la valeur du marché, ils ne vendent même pas au prix mais plus cher. Je le redis, c'est la génération la plus détestable de l'histoire de l'humanité. On a sacrifié 2 ans de notre vie pour le Covid pour sauver ces connards et on se surendette pour payer leur retraite astronomique alors qu'ils ne devraient pas toucher ces sommes. Ils nous ont laissé nos pays occidentaux dans l'état qu'on connaît et le supplice n'est pas encore fini car les derniers boomers vont rendre leur souffle d'ici 15 ans. Alors imaginez les dégâts qu'ils peuvent encore faire. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va regarder ce qu'on pourrait acheter avec seulement quelques heures du budget retraite en France grâce au compte jour de dépenses de retraite. Avec la vente de la Louisiane, Napoléon aurait pu financer nos dépenses de retraite pendant 6 heures. Et je précise, tous les calculs prennent en compte l'inflation depuis. Donc on a vendu un état aux États-Unis pour l'équivalent d'une après-midi de retraite. On pourrait se dire que Napoléon a bradé le prix, mais non. Déjà on pouvait pas défendre ce territoire qui était de l'autre côté d'un océan, donc valait mieux prendre l'argent qu'on pouvait, et 2, c'est juste que les retraites sont un énorme trou noir budgétaire. Et d'ailleurs, petit fait drôle, le PIB de la Louisiane à elle seule équivaut à celui du Portugal et de la République tchèque. Il frôle le demi-billion, le patrimoine d'Elon Musk a brièvement franchi les 500 milliards de dollars selon Forbes. Une année de dépenses de retraite. D'ailleurs, je rappelle que c'est un patrimoine qui vient de la bourse et pas de l'argent disponible. À chaque fois que je vois ce genre d'article, les gens disent « Oh mon Dieu, comment on fait pour être aussi riche ?» alors que ce sont les valeurs de ces sociétés qui fluctuent avec la bourse. Alors certes, il n'est pas pauvre, mais il n'a pas 500 milliards et surtout, le plus important, c'est que même si tu essorais Elon Musk jusqu'à la moelle, tu obtiendrais un an de retraite française. Et je parle même pas du budget en général de fonctionnement de la France. Et ça, c'est ce que comprennent pas les communistes de merde. Il y a combien d'Elon Musk, de Bernard Arnault? Même si tu dépouillais jusqu'à la moelle ces types, tu arriverais à peine à faire tenir la France niveau budget pendant, 2 ou 3 ans. Et le pire, c'est qu'avec ce nouvel argent acquis, ils vont juste augmenter le budget de l'État. Ils vont pas renflouer la dette, non, ils vont se dire, on a de l'argent magique qui est tombé, dépensons plus. C'est un puits sans fond. Qu'importe la somme que tu jettes, ils trouveront toujours une façon de le dépenser. Il faut réduire les dépenses, un point c'est tout, et pas trouver de nouvelles sources de revenus pour financer un truc qui ne fonctionne pas. Quand vous êtes dans la merde financièrement, vous regardez si vous pouvez pas couper des abonnements, de moins manger dehors, de moins commander, de moins acheter de conneries, de faire attention à ce que vous achetez. Alors pourquoi l'État ne fonctionne pas pareil? Ah oui, la taxe Zuckman, on en entend parler en ce moment, et je vais vous dire cash, ce type est un agent américain. Il a d'ailleurs la nationalité américaine et même pas française, alors je comprends pas comment on laisse ce type faire de l'ingérence sur des plateaux. Mais en même temps, il donne une solution qui sonne doux à l'oreille des imbéciles qui nous gouvernent, et ne voient pas le piège. Sa taxe de merde est censée rapporter 20 milliards, et encore c'est si les personnes qui sont censées la payer décident de se faire saigner en restant en France. Et c'est pourquoi je dis que c'est un agent américain. Vous pensez sérieusement que ces 1800 foyers fiscaux vont rester en France? Non, ils vont partir aux États-Unis et d'autres pays. Une taxe similaire avait été appliquée en Norvège et surprise surprise, ces riches se sont barrés en Suisse et aux États-Unis. On est le pays le plus taxé du monde et seulement 25% de la population paye des impôts sur leur salaire et leurs revenus. Et je sais pas si continuer à assassiner ces 25% qui tiennent ce système à bout de souffle est une excellente idée. On devrait faire en sorte justement d'augmenter le nombre
nombre de personnes qui payent des impôts. Pas en rajoutant des taxes, mais en faisant en sorte que le pays donne envie d'entreprendre. Il faut réduire les impôts, faciliter l'entrepreneuriat avec plus de souplesse. Mais là, on parle même plus de souplesse, mais de raser ce système de merde. Et vous verrez que les recettes augmenteront. Ça s'appelle la courbe de Laffer. C'est une théorie économique qui suggère qu'au-delà d'un certain seuil, augmenter le taux d'imposition peut réduire les recettes fiscales. Plus les impôts sont élevés, moins l'État gagne d'argent, en gros car des impôts trop élevés découragent l'activité économique, les investissements, le travail et la consommation, ce qui réduit la base imposable et par conséquent les revenus fiscaux. Bien sûr, il y a un débat sur le seuil d'imposition optimal pour gagner un maximum de recettes, mais je vais vous spoil, c'est absolument pas le seuil français avec 60% d'imposition plus toutes les impositions cachées. Entre la TVA à 20% et les milliers de taxes différentes que même l'État est incapable de quantifier, car oui, le gouvernement ne sait même pas combien de taxes existent en France. D'ailleurs, pour conclure sur la taxe Zuckman qui est censée rapporter 20 milliards mais qui va continuer à faire fuir les dernières personnes qui tiennent ce système à bout de souffle, c'est au final 17 jours de retraite. On va faire fuir nos vaches à lait les plus productives à vie pour 17 jours de retraite. Et aussi un autre truc que je vois les communistes balancer, c'est que on va faire comme les Américains, on va forcer, on va dire, les gens à payer des impôts en France même s'ils vivent à l'étranger. Pour expliquer le système américain, tu payes la différence d'imposition. Donc ils payent uniquement l'impôt fédéral qui est de 22,5%. On est très loin des 60% en France. Et imaginons qu'ils habitent en Andorre comme moi et qu'ils payent 10% d'impôts, ils devront 12,5% d'impôts aux États-Unis. C'est pas en supplément s'ils payent déjà au-delà de 22,5% d'impôts. Ce sera impossible à appliquer parce que de souvenir, il y a plus de 200 conventions fiscales à renégocier et la France, elle fait pas spécialement peur à des pays comme les États-Unis. Vous pensez sérieusement que les États-Unis envoient un type comme Zuckman pour faire fuir nos entrepreneurs en France aux États-Unis? Puis après, ils vont signer la convention qui renvoie des impôts en France. Non, les États-Unis diront à la France d'aller se faire enculer. Et ce sera le cas de beaucoup de pays. Bref, nouveau tweet, celui-là était extrêmement violent et j'ai même explosé de rire quand je l'ai vu. Le PIB de la France en 1700 équivaut à 18 jours de dépenses de retraite. Pour moi, c'est d'une violence inouïe. Et si tu calcules sur l'année, c'est genre une année de retraite égale à environ 20 fois le PIB de la France en 1700. Je trouve ce compte ultra important car ça permet de quantifier les sommes qu'on dépense. Car oui, tout le monde sait que 500 milliards c'est beaucoup, mais de le voir se matérialiser sur des cas comme la Louisiane, le PIB de la France ou la fortune de l'homme le plus riche du monde, c'est autre chose. Ah oui, il y a aussi le château de Chambord, bijou du patrimoine français, visité par des milliers de touristes chaque année. Il est en train de tomber en ruine, 90% de l'aile royale est interdite à cause de ça, et ils font une cagnotte pour financer les 37 millions d'euros de rénovation car l'État refuse de payer. Et pour rappel, c'est l'équivalent d'une demi-heure de dépenses de retraite. Et pour moi, c'est l'un des tweets les plus violents du compte. 16 millions d'euros récoltés lors du Z-Event 2025. Extraordinaire. Et le mec du compte a tweeté: magnifique performance, des jours et des nuits de stream, la fine fleur des streamers français mobilisés, une communauté chauffée à blanc pour récolter, 20 minutes de dépenses de retraite. C'est terrible car ce n'est pas pour minimiser ce qu'ils ont fait aux Z-Event, ce que les communautés ont donné pour les associations, etc. C'est un chiffre énorme, mais ce n'est au final que 20 minutes de retraite. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, trouver des coupes budgétaires dérisoires à coût de quelques millions par-ci, quelques millions par-là, et ça ne changera pas le plus gros problème actuellement en France, les retraites. Le modèle par répartition doit disparaître et surtout il faut baisser les retraites géantes des boomers. Il faut qu'ils touchent réellement ce qu'ils ont cotisé. Et pour conclure la vidéo, j'ai sélectionné la fine fleur des boomers que j'ai trouvé sur Twitter. Je suis désolé, mais 2300 € par mois, c'est loin d'être confortable. 70 ans, en retraite à Lorient, propriétaire, je ne vois pas comment je pourrais vivre avec ce revenu. Et je ne vis pas sur un grand pied. Tant mieux si c'est bien pour vous, ça me surprend. Ce boomer dit qu'en étant propriétaire, donc ni loyer ni crédit, 2300 € c'est trop peu. J'adore utiliser ce site, l'Observatoire des inégalités, qui te permet de rentrer un salaire net et de voir où tu te situes par rapport aux autres salariés en France. Donc avec 2300 € net, 55% des salariés touchent moins que vous. Pour ce boomer qui ne branle rien et qui touche 2 fois plus que ce qu'il a cotisé, il ne peut pas vivre avec des clopinettes comme 2300 € par mois. Propriétaire de 18 appartements, Jean-Claude doit prendre des mesures d'urgence pour organiser sa succession avant ses 81 ans. Oui, d'ailleurs, une stat effrayante, les boomers sont ceux qui arrivent à mettre le plus d'argent de côté. C'est l'une des rares fois dans l'histoire de l'humanité où une population à la retraite a plus de pouvoir d'achat et de capacité d'investir que la population active. Et donc on se retrouve avec ce genre de cas, le mec doit toucher en plus une retraite de malade, il loue 18 appartements. J'ai même vu des boomers continuer à investir avec leur retraite. Et voilà, et je conclurai en disant que les dés sont pipés, on n'a encore aucune idée du potentiel de nuisance de cette génération, qui je le rappelle vont rendre leur dernier souffle vers 2040, donc on a encore 15 années de retraite plus intérêt à assumer. Je dirais un solide 5 à 6 000 milliards de dettes supplémentaires juste pour eux, ce qui nous ferait passer aux portes des 10 000 milliards de dettes. Et bien sûr, ils ne voteront pas dans votre intérêt, mais le leur. Aucun politicien n'ouvrira sa gueule car c'est 30% de vote à eux seuls. C'est pour ça que je conseille toujours de
prendre son destin en main, d'envisager l'expat pour certains, parce que vous n'avez pas à vous faire saigner en attendant que quelqu'un ait enfin les couilles de faire ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe. Parce que le projet c'est de vous saigner, pas que vous prospériez, pas que vous fassiez du pognon pour payer plus d'impôts. Non, ça c'est trop dur pour les incapables qui nous dirigent. Ils vont juste trouver des moyens de fils de pute pour vous gratter quelques euros par-ci par-là sans que vous vous en rendiez compte. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et bien sûr, ils baisseront tous vos droits et augmenteront les retraites. Sébastien Lecornu, à peine arrivé au pouvoir, augmente déjà les retraites de 6 milliards. Et pour ceux que ça intéresse, on a un accompagnement pour apprendre le montage vidéo avec Valek dans le VK Studio. On t'apprend à devenir un vidéopreneur parce que c'est un truc qu'on maîtrise et qui a littéralement changé nos vies. C'est ultra demandé, il y a du taf et ça risque pas de s'arrêter. Tout le monde passe par la vidéo pour gagner en visibilité sur internet. D'ailleurs, je prépare un gros live à ce sujet avec Valek où on parlera de toutes les opportunités de business liées à ça, car ça ne se contente pas juste au montage vidéo. Si tu veux t'inscrire, le lien est disponible en description. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.